Aujourd'hui, les élites sont dépassées et le peuple doit donc mieux les contrôler. C'est le jeu de la démocratie que de ramener les élites sur Terre. Généralement, ça se fait de manière assez radicale et cette fois-ci, ça va être à nous de jouer. L'éloignement des élites du peuple n'est absolument pas un phénomène nouveau. Marie-Antoinette en particulier symbolise la déconnexion tragique entre les élites et la réalité vécue par le peuple. Au moment où le peuple en colère s'avançait vers le château de Versailles, elle aurait dit « Ils n'ont plus de pain, et qu'ils mangent de la brioche ?» La révolution qui a suivi a conduit à des événements qui auraient paru impensables auparavant, comme la prise de la Bastille, l'abolition des privilèges ou la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi à la décapitation du roi et de la reine Marie-Antoinette. De nos jours aussi, les élites sont en plein syndrome de Marie-Antoinette. Nous sommes dans une sorte de monarchie présidentielle où le président de la République, entouré de quelques conseillers et ministres, conduisent les affaires du pays. Certes, il faut la majorité à l'Assemblée nationale pour constituer le gouvernement. Mais une fois l'élection passée, c'est le président qui n'a de compte à rendre à personne, qui conduit les affaires du pays avec les quelques personnes qui l'entourent. Notons que le Sénat ne sert pas à grand chose. De plus, en cas de conflit entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le vote des lois qui fait la navette entre les deux, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et bien justement, la révolution que nous proposons, c'est de transformer ce Sénat en un Sénat citoyen tiré au sort et de lui donner un rôle central dans les institutions politiques. Le rôle du Sénat citoyen est de questionner l'action du gouvernement et de questionner les propositions de loi faites par l'Assemblée nationale. Mais attention, ce n'est pas uniquement un organe consultatif. Le Sénat citoyen peut destituer le gouvernement et dissoudre l'Assemblée nationale. C'est donc une vraie révolution. Mais comment vont donc être choisis les 348 sénateurs citoyens, c'est-à-dire autant qu'il y a de sénateurs aujourd'hui ? Eh bien au départ, 1000 personnes vont être tirées au sort sur les listes électorales. Et parmi elles, il faudra trouver 348 volontaires qui soient représentatifs de la population française. Les 348 devront évidemment respecter la parité homme-femme, mais aussi les régions de provenance, les classes d'âge et les catégories socio-professionnelles. Ils recevront une formation avant leur entrée en fonction pour un mandat d'1 an, et évidemment, tous leurs frais seront pris en charge. Notons que nous serions alors dans un régime primo-ministériel, sous le regard très vigilant du Sénat citoyen, qui aurait le temps de délibérer et de questionner les experts de son choix. Voilà pour les grandes lignes du fonctionnement du Sénat citoyen. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous reporter au chapitre 4 de l'ouvrage « Le syndrome de Marie-Antoinette, que faire lorsque les élites ont perdu la tête ?» Et si, comme beaucoup de gens, vous souhaitez que cette révolution voie le jour, eh bien commençons par diffuser largement cette vidéo afin que l'idée soit plus largement connue. Vous pouvez également suivre la page Facebook du Sénat citoyen et la liker, et suivre le compte Twitter du Sénat citoyen.